Alors, prions. Selon les mots du psaume 19, Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur. Toi, Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus à notre leçon 3 dans le livre de Ruth. Et donc, j'aimerais qu'on commence par lire le texte qui va être un peu plus long ce matin, parce que nous allons regarder 7 versets. Et ça va être projeté en plusieurs diapositives. Donc, le mieux peut-être pour vous, c'est de suivre au tableau. Alors, elle se leva, c'est-à-dire on parle de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Si vous connaissez l'histoire, vous savez que Naomi a perdu son mari et ses 2 belles-filles ont perdu leur mari aussi. Donc ceux qui sont morts, elle parle de ces 3-là. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors on peut mettre l'image suivante qui est un rappel pour ceux qui ont peut-être raté les dernières semaines. Après 5 versets, versets 1, 2, 3, 4, 5, dans le chapitre 1, nous avons le portrait d'une Naomi dont la vie entière s'est écoulée, qui n'a plus de futur, qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'espoir et qui ne sait plus où aller. Plus de 10 ans après la famine qui les avait poussés à déménager dans un pays avec des valeurs très différentes et très opposées aux 12 tribus, il ne lui reste rien, même pas un futur. Vous l'avez entendu dans ces mots, hein? Je suis vieille, il n'y arrivera plus rien, je ne peux plus vous aider. Hein? Elle le dit dans le texte aujourd'hui. Le fait que l'auteur nous raconte cette histoire en 5 versets est important. Nous avons passé 2 semaines dessus pour nous brosser le tableau de l'époque des juges, le tableau d'une époque où il n'y a pas de roi en Israël et où chacun décide de ce qui semble bon à ses propres yeux. Et c'est à cette époque-là qu'apparaît le livre de Ruth. Nous avons passé 2 semaines à brosser le portrait pour vraiment comprendre la détresse dans laquelle Naomi se trouve. Parce que quand on lit des récits dans la Bible, on a parfois tendance à passer par-dessus les choses, aller tout de suite à la bonne nouvelle et dire « Ah, ben tu vois, si elle avait fait confiance en Dieu, tout serait bien qui finit bien à la fin. » Mais dans la vraie vie, 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans, ils ont été un certain nombre de temps en Moab, c'est très long pour souffrir et pour ne pas sentir la présence de Dieu. Et donc, c'était important que l'on prenne quelque temps dessus. Mais le fait que l'auteur de Ruth nous brosse le portrait de ses malheurs en 5 versets nous indique qu'il ne veut pas s'attarder sur ses malheurs. Hein, tout ce qui est arrivé dans les 10-12 ans qui sont là, c'est résumé en 5 versets. Maintenant, va commencer la véritable histoire. L'histoire de ce que Dieu va faire à partir de la situation dans laquelle Naomi s'est retrouvée. Une famille de Bethléem s'est mise dans le trouble, en partie à cause de ses mauvais choix, comme on a vu les semaines précédentes, en partie à cause des circonstances, après tout il y avait une famine. Le message n'est pas sur comment ils sont arrivés là, parce que on vit à l'époque des juges après tout.
Et donc, ça serait normal que dans une époque comme ça, Naomi et sa famille ont fait la même chose que presque tout le monde autre aurait fait. Hein? On ne connaît pas trop Dieu, donc on prend ses propres décisions, on fait ses propres choix. Et l'auteur ne veut pas qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, mais il brosse la situation. On est à l'époque des juges, une famille a fait un mauvais choix, et maintenant ils se sont retrouvés dans des circonstances difficiles. Le message, c'est sur ce qui va se passer ensuite. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le retour vers Bethléem ». C'est important, quand on lit les récits de l'Ancien Testament, de percevoir ce mouvement. Ils partent du pays promis, ils s'en vont dans un pays étranger, et maintenant, ils reviennent vers Bethléem, là où les 3 prochains chapitres et demi vont se dérouler. Alors, mon prochain point, c'est le retour. On avait vu ce verset déjà la semaine passée. Hein, elle se leva et elle quitta Moab. Naomi, qui n'a plus de protection, parce qu'évidemment, elle est une femme avec 2 autres belles filles, donc 3 femmes dans une société d'hommes, dans une société patriarcale où les hommes contrôlent tout, le travail, l'argent, la maison, l'avenir d'une famille. Donc 3 femmes très démunies à cette époque-là. Aujourd'hui, on ne se rend pas toujours compte parce que les personnes qui sont seules ou les personnes qui sont veuves peuvent se remarier, ont des maisons, ont des travails. Notre société permet quand même que quand on est veuve, on s'en sorte. Mais à cette époque-là, quand on était veuve, on perdait tout. On n'avait plus de protection, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien. Et donc, elle est étrangère, elle n'a plus de moyens financiers, elle n'a plus d'homme pour travailler dans sa maison puisque son mari et ses 2 fils sont morts, mais elle a entendu parler de son village d'origine. D'une façon qu'on ne comprend pas, elle a entendu qu'à Bethléem, Dieu avait visité son peuple. Même en Moab, elle a entendu parler du Dieu d'Israël. Est-ce qu'elle gardait des contacts avec sa famille? Est-ce que quelqu'un était venu les visiter à un moment donné et leur avait dit « Hey, il y a de nouveau de la pluie, il y a de nouveau des récoltes à Bethléem ». Est-ce que peut-être ce sont des marchands hébreux itinérants qui étaient passés par Moab et qui avaient dit sur la place du marché finalement les récoltes sont revenues en Israël, fait que ça va bien de l'autre bord de la frontière. D'une façon quelconque, elle a entendu, et c'est la première fois qu'on mentionne Dieu depuis le début du livre, hein, elle a entendu que Dieu était intervenu en faveur de son peuple. Le fait même qu'en Moab, après 12 ans, 13 ans, 15 ans de s'être éloignée de son pays, qu'elle entende encore parler du Dieu d'Israël, devrait déjà nous donner un indice que Dieu n'a pas oublié Naomi. Mais Naomi ne le voit pas encore. Après tout, le fait que dans un pays étranger, après avoir pris des mauvaises décisions, et après s'être éloignée du Seigneur, qu'elle entende encore parler de lui, c'est déjà une grâce en soi. Mais Naomi ne le comprend pas tout de suite. Et puis, elle aurait pu très bien mourir en Moab, comme le reste de sa famille, sans avoir la bonne nouvelle que la famine avait cessé dans son pays. L'Éternel a visité son peuple, nous dit le texte, donc la famine est terminée. Et on avait vu dans le premier chapitre, dans la première leçon, que la famine à cette époque-là était un signe du jugement de Dieu. Dieu a envoyé la famine pour que son peuple se rende compte que c'était un avertissement et se retourne vers Dieu. Et donc on suppose que dans les années où ils étaient en Moab, ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est repenti, ou une partie du peuple a demandé pardon à Dieu, et Dieu a décidé que son châtiment ne se poursuivait plus. Le peuple avait compris la leçon. Maintenant, Dieu s'occupait de nouveau de son peuple. En tout cas, si la famine était un jugement de Dieu, comme nous l'avons supposé, il est clair que Dieu n'est plus fâché contre son peuple, puisque maintenant il leur donne à manger. Et il est clair que Naomi a entendu parler de cette nouvelle. Celui qui écoute attentivement l'histoire va décerner à partir de maintenant qu'en arrière-plan, Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive. C'est Naomi qui ne le sait pas. Et nous, on fait l'effort de se mettre dans la peau de Naomi pour justement comprendre qu'est-ce que cette histoire essaye de nous enseigner à propos de Dieu lorsque nous le regardons avec les bons yeux. On y voit l'intervention de Dieu en fait déjà dans la famine, puisque
Deutéronome nous avait dit que lorsque le peuple s'éloignerait de Dieu, Dieu enverrait la famine. Et donc, dès en fait le chapitre 1, même si Dieu n'est pas mentionné, quand le verset 1 commence, il y eut une famine, eh bien, l'auteur attentif, l'écouteur attentif, l'auditeur attentif, on va chercher mon mot, l'auditeur attentif va tout de suite percevoir que famine égale Dieu est au contrôle. Dieu exerce son jugement. Mais on y voit aussi la fin de la famine, et donc Dieu est aussi au contrôle de la fin de la famine. Mais pour elle, elle ne voit pas que c'est une bonne nouvelle. Pour Naomi, c'est un peu comme le fils prodigue. Je vous ai dit la semaine passée, je trouve beaucoup de similarités entre elle et l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue a pris son argent, il est parti dans un autre pays, puis un jour, tout va mal, et il a faim, et qu'est-ce qu'il fait? Il repense à sa maison d'où il vient, et il dit, je suis quand même fou d'être parti. Là-bas, ils ont à manger, même les esclaves vont à manger. Et moi, je suis ici, dans les champs, plus d'argent, plus rien, à nourrir les cochons, et je ne peux même pas manger ce que les cochons mangent. Et il se fait un plan en disant, je vais retourner chez mon père, puis je vais me faire engager comme serviteur, et au moins, j'aurai de quoi manger. Je trouve que Naomi ressemble beaucoup au fils prodigue. Naomi entend parler que, tout à coup, dans sa ville d'origine, Dieu a donné de la nourriture. Et là, elle ne fait ni une ni deux, et elle décide que, regarde, il n'y a plus rien pour moi en Moab, j'ai plus d'avenir, j'ai plus de protecteur, j'ai plus de moyens financiers, autant retourner d'où je viens. Au moins, à Bethléem, il y aura peut-être encore quelqu'un pour l'aider. Peut-être quelqu'un de sa famille, un proche parent ou autre. On verra plus tard que Naomi regarde encore aux circonstances avant de prendre ses décisions. Elle a quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus de nourriture, et maintenant elle décide de revenir à Bethléem, quoi? Pas parce qu'elle s'est repentie, mais parce qu'elle veut de la nourriture. Et donc elle regarde encore sa situation économique en Moab, et elle regarde sa situation telle qu'elle pourrait peut-être être à Bethléem, et elle se dit, entre deux mots, autant choisir le moindre. Je vais retourner à Bethléem, là j'ai encore une chance. Je vais retourner avec le peuple de Dieu, là je serai encore sous la protection de Jéhovah. Là, il y a au moins une chance que quelqu'un dans le pays va me traiter convenablement. Ici en Moab, je suis une étrangère, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à gagner, j'ai tout perdu. Et donc, il y a, comme souvent dans la Bible, dans ces cas-là, il y a une attitude qui n'est pas la bonne au début, mais que Dieu va transformer au fur et à mesure que l'histoire avance. Veuve, sans enfant, sans propriété, elle n'a plus d'espoir, plus de futur. Mais au moins, elle aura un peu à manger. Mais honnêtement, quand on y pense, elle retourne à Bethléem, mais elle retourne vers plus rien. Son mari n'est plus là, ses fils sont plus là, son terrain, elle l'a perdu, puisqu'on verra que Ruth va cueillir les grains dans le terrain de quelqu'un d'autre. Il lui reste peut-être sa cabane, qui est peut-être en mauvais état, puisque ça fait 10-12 ans qu'ils sont partis du pays. À mon avis, Naomi retourne en Israël pour mourir. On peut passer à l'image suivante. Dans ce texte, en français, ça paraît moins, mais en hébreu, puisque c'est une langue très poétique, et n'oubliez pas qu'à l'origine, ces histoires étaient racontées, non pas écrites. Et donc, lorsque quelqu'un racontait cette histoire autour du feu le soir, à la famille, il fallait qu'il y ait des indices dans le langage pour que les gens se rappellent de l'histoire. Eh bien, le mot retourner, revenir, repartir, faire demi-tour est utilisé 12 fois dans les 6 versets qu'on a lus. Et donc, l'auteur attire notre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un retour vers Bethléem, il y a un genre de demi-tour, il y a un genre on pourrait dire un nouveau départ, ou en tout cas un retour vers Bethléem. Et souvent, le mot retour dans l'Ancien Testament est synonyme de repentance. Si le peuple se tourne ou retourne vers moi, je guérirai son pays, etc. Il y a un certain nombre de versets qui nous indiquent que le mot retour est synonyme de repentance. Alors, ces versets nous indiquent qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans cette histoire. Mais ce retour, cette repentance, ne se fera pas sans souci. Que les belles filles de Naomi décident de partir avec elle ne devrait pas nous étonner. Après tout, lorsqu'elles étaient mariées, elles sont devenues, c'est moche à dire comme ça pour notre société d'aujourd'hui, mais elles sont devenues les propriétés de la famille d'Elimelech. Donc ces garçons ont marié des filles moabites. Maintenant, c'est
eux qui doivent prendre soin de leurs femmes, et donc tout dépend des garçons. Quand les garçons meurent, ben, ça met les femmes dans une situation très très compliquée. Alors que les veuves, que les deux filles décident de s'en aller avec leur belle-mère, n'est pas étonnant. En fait, elles sont liées, elles sont attachées une ensemble. Et en plus, rappelons-nous qu'elles ont vécu le même genre de deuil, puisque les trois ont perdu leur mari. Et donc, il y a certainement un lien très fort qui s'est noué entre ces trois femmes. Et donc, qu'elles décident de quitter leur pays pour s'en aller avec Naomi ne devrait pas nous étonner. Il y a un lien très fort, on le verra plus tard dans le texte. Ça m'amène au point suivant. Le point suivant, et souvent lorsque nous lisons l'Ancien Testament, ce sont les choses que nous trouvons ennuyeuses, et pourtant ce sont les choses les plus importantes. Dans nos romans aujourd'hui, quand on veut donner des détails sur un personnage, on fait des descriptions. Hein? Il était comme ça, comme ça, comme ça, et il fumait telle marque de cigarette, et il se tenait dans un coin, et tout à coup il vit telle personne. Hein? Quand on lit des romans d'aventure aujourd'hui, on a des descriptions des personnages. À cette époque-là, dans la littérature de l'époque, la description nous est faite par les dialogues, c'est-à-dire que c'est quand on écoute des personnes parler qu'on détecte ce qu'il y a vraiment dans leur caractère et dans leur personnalité. Et donc, ces 6 versets que nous avons lus, qui semblent être Naomi et ses belles-filles qui disent retournez chez vous, non, non, on vient avec toi, non, non, retournez avec vous, non, non, on veut rester avec toi. Pour nous, ça a l'air bien banal, et pourtant, c'est dans ce dialogue que tout le centre de l'histoire se passe, et on va avoir un autre dialogue la semaine prochaine qui va compléter le message d'aujourd'hui. À un moment donné du trajet, Naomi intervient. Elle quitte le pays où elle a demeuré plus que 10 ans pour entrer dans un pays qu'elle a fui. Elle s'en va chez elle. Elle quitte un pays où elle était migrante pour retourner chez elle. Mais dans sa tête, elle se demande peut-être comment les gens de Bethléem vont réagir de me voir après tant d'années. En revenant seule, ils vont savoir qu'il m'est arrivé des malheurs. Et à cette époque-là, on fait ni une ni deux. Si tu as des malheurs, ben, c'est que Dieu t'a puni. Donc si tu n'as plus de mari, puis si tu as perdu tes 2 garçons, ben, c'est sûr que tu as fait quelque chose de croche. Donc, elle, il y a tout ça dans sa tête. Vous imaginez l'humiliation de retourner vers Bethléem et d'expliquer que finalement, leur solution de départ, eux qui pensaient que, ben regarde, nous, là, notre solution, on va aller dans un pays où il y a de la nourriture, puis vous autres, ben, si vous restez ici, c'est tant pis pour vous, hein. Vous pourriez venir avec nous, mais voilà, c'est ça. Vous imaginez un peu tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. L'humiliation de revenir et de reconnaître que peut-être il n'y a plus rien, qu'elle était partie avec toute sa famille, puis qu'elle revient à vide. Et puis, il y a ses belles-filles. Si ses belles-filles décident de retourner, est-ce qu'elle va les perdre aussi? Donc là, elle aura tout perdu, elle n'aura même plus ses belles-filles. Mais si elles viennent en Israël, c'est elles qui seront des étrangères. Et puis, c'est des filles du peuple de Moab, un peuple qui n'est pas très bien vu en Israël. Et donc, si elle revient avec des belles filles qui sont des Moabites, elle va devoir expliquer pourquoi ces garçons se sont mariés avec des étrangères. Et puis, elles n'ont pas d'enfants. Alors évidemment, ça ne leur fait pas une bonne réputation. Et puis, le village et toutes ces choses-là. Fait que vous imaginez que dans sa tête, en marchant, elle se pose des questions. Elle veut revenir, mais elle a déjà peur des réactions des gens, de qu'est-ce que les gens vont penser. Alors Naomi fait exactement ce qu'elle a toujours fait depuis le début de l'histoire. Elle évalue la situation en regardant ses circonstances. Elle va donc choisir que la meilleure solution pour elle et pour ses belles-filles, c'est de les libérer de leur engagement qu'elles ont envers elle. Et on l'a vu dans le texte, vous le relirez chez vous. Économiquement, ça fait plus de sens pour les belles-filles de retourner vers leur famille. Elles sont jeunes, comme je vous ai dit, si on se mariait vers 16-18 ans, à ce temps-là, elles ont peut-être 26-28 ans, elles ont encore peut-être une chance de retrouver un mari. D'ailleurs, c'est ce que Naomi leur suggère. Elles auront la chance d'avoir une vie. Naomi, elle est déjà beaucoup plus vieille, peut-être une 50aine d'années. Elle juge que leur espoir à ces belles-filles consiste à trouver de nouveaux maris. Au verset 9 et au verset 13, elle prie même pour que ce soit ça que Dieu leur accorde, puisqu'un mari veut dire soutien financier. Si elles viennent avec elle, ben les liens avec leur famille en Moab vont être rompus.
Et donc, Naomi pense à ça aussi. Émotionnellement, elle veut les renvoyer dans la maison de leur mère. Vous voyez, elle ne dit pas dans la maison de leur père, ce qui était l'expression habituelle à ce temps-là, mais dans la maison de leur mère. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire, vous avez des liens plus forts avec votre mère naturelle qu'avec moi, puisque moi je ne suis que votre belle-mère. Et donc elle essaye aussi de leur faire voir ce point de vue-là. Culturellement, Naomi est une étrangère à Moab. Et donc, lorsqu'elle dit à ses belles-filles, ben, retournez vers votre peuple, retournez vers la maison de votre mère, elle est en train de dire, vous êtes ici chez vous, mais moi je suis une étrangère. Si vous venez avec moi, c'est vous qui serez des étrangères en Israël. Et de toute évidence, elles vont être coupées de leur religion, elles vont être coupées de leur famille, elles vont être coupées de leur culture. Et donc, il y a un danger aussi qu'elles ne soient jamais bien acceptées à Bethléem. Et donc, tout ça se passe dans la tête de Naomi. Elle essaie de les convaincre que économiquement, socialement, culturellement, émotionnellement, ça fait beaucoup plus de sens que ces belles-filles restent en Moab ou retournent dans leur famille que de venir avec elles. On peut mettre l'image suivante. Naomi est très insistante. Si vous relisez le texte, vous voyez plusieurs fois qu'elle dit « Non, mes filles », non, elle parle à l'impératif « Retournez », etc., etc. Elle est l'image que dépeint Naomi est très convaincante. Il y a un chemin facile, ou en tout cas plus facile, rester en Moab, et il y a un chemin extrêmement difficile, venir en Israël avec elle. Mais au-delà de toutes ces bonnes intentions, et il ne faut pas nécessairement lui prêter des mauvaises intentions, peut-être que nous aussi, si on était à sa place, on regarderait les circonstances et on dirait à des gens qui nous entourent, écoute, ça fait plus de sens que tu fasses ça ou ça ou ça que de venir avec moi. Pour moi, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Mais au-delà de ses bonnes intentions, de son amour pour ses belles-filles, etc., nous voyons que le jugement de Naomi indique aussi de grosses faiblesses. Pensons-y quelques instants. D'abord, elle assume que le mariage est la chose la plus importante dans la tête de ses belles-filles. Elle parle 2 ou 3 fois dans le passage, vous le relirez, elle parle 2 ou 3 fois de trouver le repos dans la maison d'un mari, que l'Éternel leur accorde un autre mari, que ça ne sert à rien de venir avec moi parce que vous n'attendrez pas 20 ans que j'ai d'autres enfants pour vous marier. Donc, elle a déjà en tête que la chose la plus importante pour ses belles-filles, comme peut-être ça l'était pour elle, que c'est le mariage. Et donc déjà son jugement est faussé parce que le mariage, mais à quel coût? Le coût de rester en Moab. En second lieu, elle est prête à briser ses dernières relations familiales, alors qu'elle, elle n'a plus personne. Et donc, elle se met, si elle renvoie ses belles-filles, elle se met elle-même dans une situation encore plus dangereuse. Vous savez, les gens qui passent par des grands moments de dépression ont souvent ce réflexe de s'isoler, de se couper de tous leurs amis, etc. Parce que justement, on est tellement mal, puis on ne veut pas être un fardeau sur les autres, et on ne veut pas en parler, on ne veut pas déranger les autres avec nos problèmes. C'est une réaction normale. Elle se dit, regarde, là, moi, ça va mal, là, je m'en vais pour mourir. Vous, vous avez une chance, refaites votre vie. Mais en faisant ça, elle se coupe des derniers liens d'amour et d'amitié qu'elle a avec quelqu'un, ses 2 belles-filles. Et rappelez-vous, elles ont vécu 10 ans ensemble. Hein? Elles ont vécu les mêmes souffrances, les mêmes deuils. Donc il y a un lien très très fort. Ils ont vécu des choses très fortes. Et ensuite, ce qui est très choquant pour nous, lecteurs de la Bible moderne, c'est qu'elle est prête à les renvoyer vers des faux dieux. Pensez-y. Hein? Retourne vers ton peuple, retourne vers tes dieux. Hein? C'est touchy. Hein? Même si elle demande à un moment donné à Dieu de dire que Dieu vous rende votre gentillesse que vous avez eue avec moi, ben ça ressemble un petit peu au genre de que Dieu vous bénisse ou God bless you qu'on dit comme ça pour souhaiter quelque chose à quelqu'un, mais qu'en fait, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, ça n'a aucune signification. En fait, elle les renvoie dans la gueule du loup. Sa foi n'est pas beaucoup plus mature qu'au début de l'histoire. En 10-12 ans, il n'y a pas grand-chose de différent qui s'est passé dans la vie de Naomi. Elle juge encore les choses d'après les circonstances. Toute l'attitude de Naomi est réaliste et pragmatique. Et ça, c'est une attitude qu'on connaît très bien en Amérique du Nord. Hein? Quand il y a un problème, il faut qu'on le fixe. Il faut que les choses marchent. Il faut que les affaires aient des résultats. Hein? Tout ce qu'on fait, tous les livres dans les sections d'aide personnelle, de croissance personnelle,
dans les librairies, c'est toujours sur les trucs de comment se sortir de, etc. Et donc, Naomi est très réaliste et très pragmatique, ce qui me fait dire, ce que je vous ai dit tantôt, que son retour vers Bethléem est motivé par son propre plan et non pas par une repentance sincère. On verra d'autres raisons qui prouvent cela un peu plus loin. Prochain point, la véritable raison. Au travers de ce dialogue, on découvre la véritable raison de pourquoi Naomi s'astine avec ses belles-filles. La véritable raison de Naomi est révélée par ces paroles dans le verset 13. Celle qui était douce et agréable, puisque Naomi veut dire douce, est devenue une femme amère. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 13? Mes filles, à cause de vous ou pour vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Ça, c'est la vraie raison de tout ce qu'elle dit. Ça, c'est la vraie raison de son plan. Elle a l'impression que Dieu s'est acharné sur elle. Elle est frustrée de ne pas pouvoir donner à ses belles-filles aucune autre solution. Hein, tout ce discours de « même si je rencontrais un homme ce soir et que j'avais des enfants, est-ce que vous attendriez encore 20 ans pour vous remarier, etc. Même si je voulais vous garder dans ma famille, c'est juste pas possible. » Elle est frustrée de ne pas pouvoir leur présenter une autre solution et ça la fait souffrir. Mais elle blâme Dieu pour ce qui lui arrive. Elle a un moment Job, comme on dit. Mettons le verset de Job, chapitre 16 au tableau. Job, à un moment donné, après qu'il a souffert des semaines et des mois, vous connaissez un peu l'histoire de Job, dit à un moment donné, et David et d'autres vont le dire dans les psaumes, j'étais tranquille et il m'a secoué, il m'a attrapé par la nuque et il m'a brisé. Hein, vous imaginez comme un homme fort qui arrive et qui jette l'autre à terre. Il m'a redressé et maintenant il me prend pour cible. Ses flèches m'environnent, il me transperce les reins sans aucune pitié, il verse ma bile par terre. Et Job continue pendant des chapitres et des chapitres. Hein? Il dit toute son amertume et toute sa colère à Dieu. Mais avant de la juger trop sévèrement, rappelons-nous que son exil à Moab, dans un pays étranger, n'a pas dû être facile. Ensuite, il y a eu la mort de son mari. Ensuite, il y a eu la mort de ses 2 fils. Il y a eu l'infertilité de ses 2 belles-filles, parce que ces 2 belles-filles, après 10 ans de mariage, n'ont toujours pas d'enfants, donc elle n'a pas de petits-enfants, donc elle n'a plus d'espoir que quelqu'un s'occupe d'elle dans sa vieillesse. Selon elle, toutes ces choses, ce sont des évidences que Dieu l'a punie. C'est par elle que tout cela arrive. Donc c'est mieux que ces belles-filles se détachent d'elle. Apparemment, tant qu'elles ont un lien avec Naomi, elles subissent un tas de malheurs. Naomi ne croit pas que Dieu est en train de punir Ruth et Naomi. Elle croit que Ruth et Naomi subissent les malheurs, que Ruth et Orpa subissent le malheur à cause de elle. Elle est une malédiction pour elle. Elle a craqué. Même si elle croit encore en Dieu, hein, puis elle y croit, on verra qu'il y a des petits bouts d'espoir dans son dialogue. Elle a une très mauvaise image de Dieu. Elle a même oublié que, en fait, sa vie au début n'était pas si tranquille que ça. Tout ça a commencé à cause d'une famine. Mais parfois, quand les malheurs s'accumulent et s'empilent, on oublie où on était au début. Hein? Et on voit juste qu'est-ce qui nous est arrivé dernièrement et on tient Dieu responsable. Le constat, on peut mettre le point suivant, l'image suivante. Le constat de tout ça, c'est que ce dialogue, lorsqu'on le lit, et c'est pour ça que je vous suggère de le relire chez vous, parce que là on passe rapidement sur les versets, ce dialogue nous révèle ce qu'il y a réellement dans le cœur de Naomi. Mais cela ne ressemble pas à notre propre réaction quand des difficultés nombreuses nous atteignent. Naomi, en d'autres mots, reconnaît que Dieu est tout-puissant. Hein, il a fait la famine, il a fait mourir son mari, il a fait mourir ses enfants, là maintenant il a fait cesser la famine. Tout ça, Naomi en est bien consciente, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais dans son cœur à elle, Dieu n'est pas bon. Dieu est tout-puissant, mais Dieu n'est pas bon. Il est responsable de la famine, il est responsable de redonner du pain, oui, il est souverain. Elle reconnaît même la bonté d'Orpa et Ruth pour elle, hein, puisqu'elle dit que Dieu vous rende toute la gentillesse que vous avez eue envers moi. Mais il n'y a aucune mention de la bonté de Dieu envers Naomi dans ces versets-là. Elle croit même que Orpa et Ruth sont exclus de l'influence de Dieu
que la raison pour laquelle elles ont perdu leur mari, c'est à cause d'elles, et c'est à cause de Dieu. Elles ne pensent pas que Dieu a aucun intérêt dans la vie d'Orpa et Ruth, même pas de les attirer à lui, au travers des difficultés. Ces circonstances, lorsque, une fois de plus, comme elle le fait depuis le début, elle regarde autour de elle avec ses yeux humains et qu'elle calcule les circonstances, ces circonstances lui ont indiqué que le Tout-Puissant, que Dieu est le Tout-Puissant, mais il n'est certainement pas bon, gracieux ou miséricordieux. Ce que Naomi voit, c'est ça. Et cela m'amène à nos 2 points pour aujourd'hui. On peut afficher le premier. Naomi a une mauvaise image de la correction ou du jugement de Dieu. Quand nous regardons à nos difficultés, et une fois de plus, je vous laisse remplir les blancs, vous savez quelles sont vos difficultés que vous vivez présentement. Et parfois, elles se rajoutent, l'une après l'autre, comme si ce n'était pas assez, il y a une autre affaire qui arrive, et une autre affaire. Et certaines même qui durent longtemps, certaines maladies ou d'autres circonstances. Et certaines qui sont même les conséquences de mon mauvais choix, de ma mauvaise attitude, mais certaines qui ne sont même pas de ma faute. Est-ce que nous avons tendance à dire, oui, c'est Dieu qui a permis ça, dans le fond, il peut faire ce qu'il veut, si je suis puni, c'est de ma faute, je le mérite. Comme Naomi, dire, oh oui, Dieu est vraiment fâché après moi. Et je vois toutes les gaffes que j'ai faites, et tout ce qui va mal dans ma vie maintenant, c'est de ma faute. Est-ce que nous sommes capables d'affirmer que malgré nos difficultés, et malgré ce que nous voyons avec nos yeux humains, que Dieu est bon et nous aime passionnément? Si vous vivez certaines difficultés, vous savez que c'est parfois très difficile d'affirmer la bonté de Dieu quand les choses vont mal dans notre vie. Disons-nous que Dieu est bon quand nous avons un travail, quand nous avons la santé, quand les enfants suivent le Seigneur, quand on a un mariage qui va bien? Ou sommes-nous capables de dire aussi que Dieu est bon, même lorsque dans sa toute-puissance, il permet que tous ces domaines-là de notre vie n'aillent pas bien? En d'autres mots, est-ce qu'on dit, tant que j'ai ça, tant que j'ai un mari, tant que j'ai une famille, tant que j'ai un travail, tant que j'ai la santé, ça veut dire que Dieu est bon pour moi? Mais si Dieu m'enlève ça, ma vie n'a plus de sens. Nous jugeons la bonté de Dieu selon la quantité de choses qui vont bien dans notre vie. Ce n'est pas une critique. Je veux vraiment attirer notre regard sur ça. Lorsqu'on dit merci au Seigneur, on dit merci presque tout le temps pour toutes les choses qui vont bien dans notre vie. J'ai rarement entendu dans notre Église des gens prier « Merci Seigneur pour l'épreuve que je vis. Merci Seigneur parce que je suis à l'hôpital. Merci Seigneur. » Oui, après on le dit des fois, mais pendant qu'on y est, on ne le fait pas tout le temps. Merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça. C'est extrêmement difficile. De faire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, c'est difficile. Nous considérons que Dieu nous aime par le nombre de besoins qu'il a remplis. Ah oui, le Seigneur même, il m'a donné un travail. Hey, j'ai prié pour une épouse, il m'a donné une épouse. Là, je suis en bonne santé, j'ai été malade, il m'a guéri. Mais en réalité, il y a un danger quand nous ne voyons la bonté de Dieu que dans les bonnes choses, que nous nous fassions comme Naomi, une mauvaise image de Dieu. Et qu'au lieu de nous soumettre à la volonté de Dieu pour notre vie, nous lui demandons de faire notre volonté. Les circonstances de Naomi l'ont rendue amère. Au début, dans sa tête, elle avait tout. Elle avait une famille, elle avait son mari, elle avait ses enfants, elle avait même le bénéfice d'avoir 2 belles filles qui se sont rajoutées à la famille. Et à la fin des versets 5, il n'y a plus rien. Pourtant, le texte ne nous dit nulle part que Dieu est fâché contre elle. Le texte ne nous dit nulle part que Dieu l'a punie. Le texte ne nous dit pas ce que Naomi est en train de penser. Mais Naomi s'est fait une fausse image de Dieu. S'il lui arrive quelque chose de mal, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal et Dieu l'a punie.
elle suspecte, et je pense que c'est peut-être le clou de tout ça, elle suspecte qu'en plus d'avoir perdu Bethléem, sa famille, son pays, son mari, ses 2 garçons, et maintenant elle va perdre ses 2 belles-filles si elle les renvoie chez elle, elle suspecte qu'elle a également perdu l'amour de Dieu pour elle. Oui, Dieu est souverain, oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais Naomi ne voit pas que Dieu est bon dans sa vie à elle. Et vous savez, on peut mettre le point suivant, on peut avoir une mauvaise image de la correction de Dieu, et donc équivaloir correction avec punition, et équivaloir le fait que c'est de notre faute, et donc on le mérite, mais on peut aussi avoir une mauvaise image de la bonté de Dieu. Il y a un danger que si nous sommes dans des malheurs comme Naomi, que si nous ne sommes pas dans des malheurs comme Naomi, que si notre vie va relativement bien, et que nous regardons à la vie des frères et sœurs autour de nous dont la vie va mal, que nous pensions quand même comme Naomi. Laissez-moi vous expliquer. Que les difficultés qui arrivent à quelqu'un d'autre, c'est leur faute. Qui d'entre nous oserait aller voir quelqu'un comme Naomi, qui a tout perdu, lui dire « Ben, tu sais, tu as quitté le pays promis. Tu n'as pas écouté l'avertissement du Seigneur. Tu as pris tes propres décisions, maintenant tu souffres. C'est les conséquences de tes choix. » Aucun de nous n'oserait aller dire ça en pleine face à quelqu'un. Et pourtant, est-ce que parfois, quand un frère ou une sœur passe par des difficultés, nous n'avons pas ce réflexe de dire « Ouais, mais je sais comment ce qu'il est, c'est de sa faute, c'est lui qui l'a cherché. » Est-ce qu'en secret, au fond de nous, nous ne sommes pas comme Naomi, mais nous pensons comme Naomi? Si Dieu est souverain, dans le fond, c'est normal qu'il nous punisse pour nos fautes. Nous ne voyons pas comment Dieu peut intervenir, après tout. Il s'est mis dans cette situation-là tout seul. Et dans tout ça, comme Naomi, nous ne laissons aucune place à la grâce et à la bonté de Dieu. Et le danger, lorsque nous pensons comme ça, c'est l'inverse. C'est que nous considérons que comme tout va bien dans notre vie, alors nous l'avons mérité. Alors, c'est parce que nous sommes obéissants. Alors, c'est parce que nous avons une bonne relation avec Dieu. Alors, c'est parce que nous lisons notre Bible et nous allons à l'église, etc. Et si seulement les autres faisaient comme nous, hein? Et pourtant, dans sa bonté, et nous l'apprendrons dans les prochaines semaines, là je vous laisse sur un suspense, mais je vous dis, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Pourtant, nous apprendrons que dans sa bonté, Dieu utilise nos échecs et même des fois des choses qui sont de notre faute et nos difficultés pour nous ramener à lui. C'est pour ça que le message d'aujourd'hui s'appelle « Retour vers Bethléem ». En réalité, nous apprendrons au fur et à mesure qu'on avance dans le livre que Dieu est en action derrière ce qui se passe en arrière-plan pour une transformation radicale de la vie de Naomi, mais qu'elle ne peut pas encore voir. Et ça, malgré ses échecs. Et je vous ai donné un petit indice, puisque déjà Dieu a commencé au verset 6, quand nous apprenons que Dieu a visité son peuple et que maintenant il y avait de la nourriture à Bethléem. Dieu a déjà commencé à agir, mais ça, Naomi ne le voit pas encore. Et cela devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il y a beaucoup que Naomi ne voit pas encore. D'ailleurs, je vous ai dit la première fois que ça ne devrait pas être appelé le livre de Ruth, mais le livre de Naomi, parce que c'est vraiment elle le personnage principal de l'histoire. Mais nous verrons comment Ruth s'intègre dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de choses que Naomi ne voit pas encore, mais Dieu agit déjà. Alors avant de la juger trop sévèrement, regardons à notre image de Dieu et regardons si notre image pour nous, dans nos circonstances que nous vivons aujourd'hui, est conforme à ce que la Bible nous montre de lui. En conclusion, j'aimerais attirer de nouveau votre regard sur la similarité avec le fils prodigue. J'ai intitulé ça « Le retour de la fille prodigue ». Le chemin pour retourner vers Dieu va être encore long pour Naomi. Parce que Dieu choisit, et on le sait, et on en a prêché plusieurs fois dans les derniers mois là-dessus, Dieu choisit de ne pas amener ses enfants à la maturité instantanément. Il nous fait passer par des longs chemins, par le chemin de Jésus, comme on l'a vu depuis longtemps, où nous apprenons un tas de choses avant de devenir semblables à Jésus-Christ. Mais, au travers des circonstances, il a commencé à ramener Naomi à la maison, vers Bethléem, la maison du pain, comme le fils prodigue.
Et vous savez, Bethléem devrait aussi nous mettre la puce à l'oreille, parce que Bethléem, c'est là où Jésus est né. Et dans ce même village de Bethléem, Jésus dira un jour à ses disciples, et on peut afficher Jean 6, 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Naomi est revenue pour avoir du pain, mais Dieu était intéressé à lui donner le pain de vie. Naomi est revenue pour remplir ses besoins physiques, mais Dieu veut remplir ses besoins spirituels et il va l'amener là. Avant de passer au repas du Seigneur, puisque justement nous parlons de pain, j'aimerais juste peut-être vous donner un aperçu de la semaine prochaine. Malheureusement, le message de Naomi a fait un peu son chemin et Orpa se laisse convaincre. Et le verset pour la semaine prochaine, Ruth 1,14, elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Et donc l'histoire n'est pas finie.